L'hôtel de pierre grise se dressait en bordure de la petite ville, ses murs froids et humides, témoins du passage du temps. Max, un voyageur fatigué par des jours de route, poussa la porte grinçante du hall, ressentant immédiatement une odeur de moisi envahir ses narines. L'air stagnant semblait imprégné de secrets anciens et oubliés. Le réceptionniste, un homme âgé à la peau parcheminée, leva à peine les yeux de son registre en entendant l'entrée de Max. Après un échange bref et formel, Max se vit attribuer la clé de la chambre 12, juste à côté de celle qui n'existait pas, la chambre 13. La légende locale murmurait que cette chambre avait été condamnée il y a des décennies après une série d'événements inexpliqués. Mais Max, sceptique de nature, n'y prêta guère attention. Le couloir menant à sa chambre était sombre, éclairé seulement par des lampes à huile qui projetaient des ombres tremblantes sur les murs tapissés. Les portes, en bois massif, semblaient gémir sous le poids des années. La clé tourna difficilement dans la serrure de la chambre 12 et Max entra, fermant derrière lui avec un claquement sec. La pièce était modeste, un lit au matelas affaissé, une commode en bois usé et une fenêtre donnant sur la cour intérieure où le vent faisait danser les branches des arbres morts. Max déposa sa valise et s'allongea, espérant trouver un peu de repos. Pourtant, une étrange sensation d'inconfort le gagnait. Peut-être était-ce le silence pesant, ou cette odeur persistante de moisissure qui semblait s'insinuer partout. Le sommeil vint par à-coups, fragmenté par des rêves troublants, des visages sans corps, des murmures indistincts. Au milieu de la nuit, Max se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Une lueur étrange passait sous la porte de la chambre 13, visible depuis le lit. Intrigué, il se leva et, avec une prudence mêlée de curiosité, tourna la poignée de la porte condamnée. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit sans résistance. La chambre 13, bien que poussiéreuse, semblait intacte. À l'intérieur, les meubles semblaient déplacés, comme si quelqu'un les avait réarrangés récemment. Une chaise basculée, une table renversée. La lumière de la lune perçait à travers une fenêtre sale, dessinant des motifs de dentelle lumineuse sur le sol. Mais ce qui attira le plus son attention, c'était l'odeur. Un mélange écœurant de sang séché et de bois pourri. Max recula, ses souvenirs refoulés jaillissant à la surface. Des années auparavant, il avait commis l'irréparable, un crime passionnel, une vie arrachée dans un moment de folie. Il avait cru s'enfuir, échapper à la justice, mais voilà que son passé le rattrapait avec une violence inouïe. Les ombres dans la pièce semblaient prendre forme, murmurant des accusations, brandissant ses péchés comme des étendards funestes. Il tenta de quitter la chambre, mais la porte se referma brusquement derrière lui, le piégeant. Le grincement des meubles qui se déplaçaient, des objets apparaissant soudainement, une corde, un couteau ensanglanté, des traces de lutte sur les murs. Chaque détail recréait minutieusement la scène de son crime, comme une macabre mise en scène dont il était le seul spectateur. La tension devenait insoutenable, le cœur de Max battait à tout rompre, chaque battement résonnant comme un coup de marteau dans son crâne. Les ombres se rapprochaient, leurs murmures transformés en cris de douleur et de colère. Ses mains se mirent à trembler, une sueur froide coulant le long de son dos. Il ne pouvait plus distinguer le réel du cauchemar. Était-ce une hallucination née de sa culpabilité, ou la chambre était-elle réellement hantée par les esprits vengeurs de ses victimes?
la lumière de la lune se fit plus intense, éblouissante, et dans cette clarté surnaturelle, Max vit la figure de son passé matérialisée devant lui. La femme qu'il avait aimée et tuée se tenait là, son visage marqué par la douleur et la trahison. Ses yeux, deux abîmes noirs, le fixaient avec une intensité qui le transperçait. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant comme un écho de l'au-delà. Max tomba à genoux, incapable de parler, les larmes roulant sur ses joues. Il comprit alors que la chambre 13 n'était pas simplement un lieu maudit, mais un portail vers son propre enfer personnel, un tribunal où il serait jugé éternellement pour ses crimes. Les meubles changeant de place, les murmures, les objets ensanglantés, tout cela faisait partie du châtiment. Les ombres l'entourèrent, leurs mains froides et éthérées se posant sur lui, le condamnant à revivre sans fin cette nuit de terreur. Max hurla, mais aucun son ne sortit de sa bouche. La chambre 13 se referma sur lui, le condamnant à une éternité de tourments, ses propres démons le jugeant pour l'éternité. Les visiteurs de l'hôtel, au fil des années, parlaient parfois de cris étouffés venant d'une chambre qui n'existait pas. Le personnel, lui, se contentait de hausser les épaules, murmurant que certaines histoires étaient mieux laissées dans l'oubli. Max, perdu dans son propre purgatoire, ne serait jamais libéré de ses propres crimes, condamné à expier sans fin dans l'ombre de la chambre 13. L'autel de pierre grise semblait plus oppressant encore à la lueur de l'aube, comme si le poids des siècles s'était accumulé dans les pierres elles-mêmes. Dans le hall, l'homme au regard perçant rédigeait des notes dans un registre poussiéreux, chaque coup de plume semblant émettre un écho sinistre dans l'air stagnant. Max, épuisé par sa nuit de tourments, descendit les escaliers avec une démarche hésitante, en quête de réponse. Il n'avait pas dormi, mais l'avait-il réellement tenté ? Les images de la chambre 13, de cette femme spectrale, hantaient son esprit, chaque détail gravé dans sa mémoire comme une cicatrice brûlante. Au fond de lui, une partie de lui se demandait s'il n'avait pas perdu pied avec la réalité. Il devait savoir si ce qu'il avait vécu était réel ou une hallucination née de sa culpabilité. « Excusez-moi », dit Max en s'adressant au réceptionniste. « La chambre 13, elle est... » « Condamnée, » répondit l'homme sans lever les yeux. « Depuis longtemps, n'y pensez plus. » Mais Max ne pouvait pas simplement oublier. Quelque chose l'appelait, une force irrésistible qui le poussait à explorer les recoins sombres de cet hôtel maudit. Il se tourna vers le registre, mais l'homme le referma brusquement, lui lançant un regard averti. « Ne cherchez pas ce que vous ne voulez pas trouver », murmura-t-il, ses yeux perçants comme des couteaux. Max, frustré, se dirigea vers la salle à manger, espérant trouver un moment de calme. Mais même là, l'atmosphère était lourde, les conversations des autres clients entrecoupées de silence, lourds de sous-entendus. Il s'attabla, mais son esprit ne parvenait pas à se détacher de la nuit précédente. À chaque ombre, chaque bruit, il sursautait, l'impression d'être observé ne le quittant plus. Il remarqua alors une femme assise seule, son visage caché derrière un journal local. Intrigué, il s'approcha d'elle. Elle leva les yeux, révélant un visage pâle et des yeux cernés de fatigue. « Vous êtes Max, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. Étonné, il hocha la tête. « Oui, c'est moi. Comment le savez-vous ? Je m'appelle Lydia. Je suis journaliste. Je fais des recherches sur les histoires de cet hôtel. » Max sentit une lueur d'espoir naître en lui. «
Vous savez quelque chose sur la chambre 13 ?» Lydia l'invita à s'asseoir. « Il y a des années, un homme a commis un crime horrible ici. Il a tué la femme qu'il aimait dans un accès de folie. Depuis, la chambre 13 est condamnée. Mais certains disent que les esprits des victimes hantent encore les lieux. » Max sentit son sang se glacer. « Et vous croyez à ces histoires ?» Lydia le fixa intensément. « Je ne sais pas. Mais je sais que les histoires ont un fond de vérité, même les plus étranges. » Ils passèrent la journée à discuter, Lydia partageant ses découvertes, Max révélant petit à petit les fragments de sa propre histoire. À mesure qu'ils parlaient, des connexions se faisaient, des motifs émergeaient. Mais plus ils avançaient, plus la réalité de Max semblait se dissoudre. La nuit tombée, Lydia proposa à Max de retourner ensemble à la chambre 13. Ils se glissèrent dans le couloir sombre, leurs pas résonnant comme des coups de marteau dans le silence oppressant. La porte de la chambre 13 était à nouveau fermée, mais cette fois-ci, Max n'hésita pas. Il tourna la poignée et la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. La chambre était telle qu'il l'avait laissée, les meubles déplacés, les traces de lutte encore visibles. Mais quelque chose d'autre les attendait. Sur la table renversée, une vieille photographie, jaunie par le temps. Max la ramassa avec des mains tremblantes. C'était lui, plus jeune, aux côtés de la femme qui l'avait tué. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il, les larmes aux yeux. Lydia s'approcha, son visage se durcissant. « Max, il y a quelque chose que vous devez savoir. Cette femme, c'était ma sœur. » Le choc fut tel que Max recula, renversant une chaise. « Quoi ? Je vous ai cherché pendant des années, » continua Lydia, sa voix tremblant d'émotion. « Je savais que vous reviendriez ici un jour, et maintenant vous devez payer pour ce que vous avez fait. » Les ombres dans la chambre semblaient se resserrer autour de Max, leurs murmures revenant plus forts, plus menaçants. Il tenta de s'échapper, mais Lydia se tenait devant la porte, une expression de détermination sur le visage. « Vous ne pouvez pas fuir, » dit-elle. « La chambre 13 est plus qu'un endroit. C'est une prison pour ceux qui ont commis des crimes impardonnables. » Max sentit le sol se dérober sous ses pieds. La réalité se déformait, les murs semblaient se rapprocher, l'air devenait irrespirable. Les voix des ombres se faisaient plus distinctes, accusatrices. « Vous avez tué, » chantait-elle, « vous devez expier. » Max, désespéré, chercha un moyen de s'échapper, mais il n'y avait nulle part où aller. Les murs de la chambre semblaient se fondre dans un tourbillon de ténèbres, l'emprisonnant dans un cauchemar sans fin. Les meubles se réarrangeaient autour de lui, recréant la scène de son crime avec une précision terrifiante. Lydia, debout au centre de la pièce, le regardait avec une expression de triomphe, mêlée de tristesse. « Vous ne serez jamais libre, » dit-elle. « Votre punition est de revivre cette nuit encore et encore, jusqu'à ce que votre âme soit purifiée. » Max hurla, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Les ombres se rapprochaient, leurs mains éthérées le saisissant, l'entraînant dans les profondeurs de la folie. Chaque détail de la chambre, chaque murmure, chaque ombre devenait une part de son châtiment éternel. Les visiteurs de l'hôtel parlaient parfois de cris étouffés venant d'une chambre qui n'existait pas. Le personnel, lui, se contentait de hausser les épaules, murmurant que certaines histoires étaient mieux laissées dans l'oubli. Max, perdu dans son propre purgatoire, ne serait jamais libéré de ses propres crimes, condamné à expier sans fin dans l'ombre de la chambre 13.
et chaque nuit, la lueur étrange passait sous la porte condamnée, éclairant les secrets sombres de l'autel de pierre grise. Les murmures des ombres, les cris étouffés, tout cela faisait partie de l'histoire de cet endroit maudit. Un endroit où les péchés du passé ne pouvaient jamais être effacés, où les âmes tourmentées cherchaient en vain la rédemption. Ainsi, l'autel de pierre grise restait un sanctuaire pour les âmes perdues, un lieu où les secrets anciens se mêlaient aux peurs modernes, créant un enfer sur terre pour ceux qui osaient y entrer. Et dans la chambre 13, Max continuait de revivre éternellement son cauchemar, une âme perdue dans les ténèbres, cherchant désespérément une lumière qui ne viendrait jamais.